Le prophète alayhi salam était quelqu'un qu'on accusait tout le temps à son époque. On disait c'est un sorcier, il faisait de la magie, il ensorcelait les gens, il faisait telle chose. Mais malheureusement pour ces mécréants, lorsque quelqu'un cherchait à connaître le prophète alayhi salam, automatiquement, il voyait le contraire de ce que les mécréants disaient. Et automatiquement, ces personnes embrassaient l'islam. Ou ces personnes automatiquement respectaient le prophète alayhi salam. C'était le cas d'Abu Walid. Lorsque les mécréants l'ont envoyé d'aller avertir le prophète alayhi salam d'arrêter d'insulter les idoles, de rabaisser les croyances, les religions. Alors cet homme, lorsqu'il est arrivé près du prophète alayhi salam et qu'il a parlé tout ce qu'il devait parler, le prophète alayhi salam a commencé à échanger avec lui et a même récité une sourate devant cet homme qui était la sourate de la prosternation. Après la causerie, l'homme a été touché par le discours du prophète alayhi salam et son visage même a changé. Et lorsqu'il est arrivé à son peuple, il dit à son peuple qui était le Quraïchite, il est méfiez-vous de cet homme, ne le combattez pas. Laissez-le tranquille si vous voulez avoir la paix. Ce que vous dites de lui n'est pas vrai. Il est le contraire de ce que vous pensez, de ce que vous croyez de lui. Et tellement il a parlé ainsi, les gens ont dit, non mais on dirait que Mohammed t'a ensorcelé, on dirait que Mohammed t'a envoûté. Et l'homme a dit, j'ai fini de dire, j'ai fini de vous avertir, laissez-le tranquille. Et même chose, ça s'est passé avec un homme qui s'appelle Amr, Tufay ibn Amr. Les gens ont dit non, Mohammed est mauvais, il est djihadiste, il est Boko Haram. Et lorsqu'il est arrivé à la Mecque et que les gens ont dit cela, il a essayé de faire l'effort d'écouter le prophète alayhi salam. Il s'est rapproché de lui et il a vu que c'était le contraire de ce que les gens disaient. Automatiquement, il a aimé le prophète et il a embrassé l'islam. Même chose avec Sumama ibn Usal. Sumama ibn Usal, lorsqu'il a entendu qu'il y a un homme qui était à la Mecque qui prêchait l'islam, automatiquement, il a détesté le prophète sans le connaître. Et il dit, Wallah, ici, je vois cet homme qui se prétend prophète, je le tue. Tu vois? Mais lorsqu'il a croisé le prophète alayhi salam, il s'est converti à l'islam et il a fait les mécréants comme ses ennemis. Ainsi, tout ça, ça peut te dire quoi, mon frère, ma soeur? Tout simplement, mon frère ou ma soeur, si dans ton quartier, dans ton entourage, les gens t'accusent de n'importe quoi alors que tu n'es pas réellement cette personne, dis-toi que ça va se retourner contre eux. Les gens, quand on les rencontre, ces genres de choses, vont chercher à connaître ta personne. Et s'ils ont su que tu es le contraire de ce que les gens t'accusent, automatiquement ces personnes vont t'aimer et seront tes alliés pour combattre même tes ennemis qui sont dans ton quartier et dans ton entourage. Ainsi, il y a beaucoup de leçons à tirer là-dedans, mais dis-toi que l'une des leçons qu'on doit retenir encore dans ce récit, c'est que si tu vois que les gens détestent l'islam, c'est parce que les gens ne connaissent pas l'islam. Si tu vois que les gens détestent l'islam, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'islam. Wallahi, ma main a coupé si les gens cherchent à connaître l'islam dans la main des imams et des savants véridiques et honnêtes. Wallahi, qu'ils n'auront pas le choix si ce n'est que de tomber amoureux de cette religion qui est magnifique, qui encourage l'être humain dans le bien et qui interdit l'être humain à faire le mal. Ainsi, sur ce, on sera la prochaine.